Octonautes, notre mission ici est terminée. Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal. Oh, Tweak, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression, il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr! Sur l'ancienne octocapsule! Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? oh, on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des Octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au gap A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Tweak, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine! Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volée. Et mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus dessous.
été replacés. Mais comment? Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu de es poulet? cerné. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah, eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra, Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. Elle est énorme. vas-y, plus près encore. Maintenant. Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Hein? Salut! Au revoir! Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine! Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur! Envahisseur, nous? Oui, vous! C'est ma maison! J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts, et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi! Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange contre un objet moderne. Hein? Oh. Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Oh, regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir. Au revoir. État des lieux positif. Ce récif de corail se porte bien. Bon travail, Pesso. Retournons à l'octocapsule. Oh! Des
rascasses volantes. Pesso, demi-tour en douceur. D'accord, les épines de leurs nageoires dorsales sont venimeuses. Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif. Shellington, nous nous trouvons nez à nez avec 2 rascasses. Des rascasses? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux. Si elles restent ici, ce sera une catastrophe. Elles représentent une grande menace pour le récif corallien. Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours. Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses œufs par milliers. Oh, je vois. Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée. Exactement. Nous devons les reconduire là d'où elles viennent. Rien qu'un petit. Poisson. Hé, vous avez fait fuir notre repas. Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes. Pourquoi ça? On mange très bien par ici. Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous. Mais est-ce que votre environnement ne vous manque pas un peu? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous. Nous avons été emportés par un ouragan, puis pris dans des courants très forts. Et finalement, nous sommes enfermés ici. Oh, Lily, je veux rentrer à la maison maintenant. C'est bon, Ludovic. Vous allez prendre soin de nous? Garantie. C'est d'accord. On se serre la nageoire? Je plaisantais, enfin, je ne vais quand même pas vous piquer. Es-tu content, Ludovic? On rentre? Oui. Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs. Vaisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule. Miaou! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, moussaillon. Cassie, sécurise les réservoirs à poissons. Tout de suite, capitaine. Sardines sécurisées. Poisson zèbre sécurisé, capitaine. Parfait. Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement. D'accord, capitaine. Nav, prépare des biscuits de poisson. Nos 2 rascasses sont affamés. Octonautes, voici Lily et Ludovic. Salut. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand est-ce qu'on mange? Rien qu'une petite. Boucher. Il y en a plus. Vous avez autre chose? Oui. Ah, ils ont tout avalé d'un coup. Tu devrais en faire plus, moussaillon, et vite! Lily, Ludovic, actuellement, nous naviguons dans ces eaux. Et notre mission est de regagner l'océan Pacifique juste là. Et au cours de ce voyage, vous serez relâchés dans l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, tous à vos postes. Encore. Miaou! Les courants sont très puissants dans cet océan Indien, capitaine. Cassie, passe en pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Oh, Ludovic, j'en ai assez de manger des biscuits de poisson. Oui, moi aussi. Oh. Oh, et si je te mangeais? Évadons-nous d'ici et allons chercher de la vraie nourriture. Très bonne idée, Lily. Appuie sur ce bouton rouge. Oui, encore une très bonne idée, Lily. Le bouton rouge. Nom d'une nageoire! Oh non, les réservoirs à poissons! Tweak,
Ça sent le poisson frais. Haha, par ici, Ludovic. Je te suis, Lily. Les rascasses se dirigent vers l'infirmerie. On n'a plus beaucoup de temps. On se dépêche, Moussaillon. Nous devons nager jusqu'au pont inférieur. Cassie, ouvre l'octoballast. Tout de suite. C'est parti. À la pêche. Méduse droit devant, capitaine. Je les vois. Oh, 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 oh. Twig, nous coulons trop vite. Il faut fermer l'octo-écoutille. J'y travaille, capitaine. Peso, tu t'occupes des sardines. Shellington des poissons zèbres. Et moi, je me charge des rascasses. Surtout pas de mouvement brusque. Venez par là. Les poissons zèbres. Nom d'une méduse. Oh! Je vais n'en faire qu'une. Boucher. Par ici. Miaou, je te tiens. Lily, tu l'auras voulu! Oh, Ludovic, allons-nous-en d'ici. Peso, Quasi a été piqué. Retrouvez-moi à l'infirmerie et tout de suite. L'eau chaude est un bon remède pour calmer la douleur, Quasi. Ah, oui, ça fait déjà moins mal. Mais on va tous avoir besoin d'eau chaude si on ne retrouve pas très vite ces deux venimeuses rascasses. Les poissons zèbres sont en sécurité. Les sardines! Nous devons les attraper avant les rascasses. Elles sont là! Occupe-toi des sardines, Peso. Moi, je m'occupe des rascasses. Rien qu'une petite bouchée. Les sardines sont en sécurité. Rien qu'une petite. Boucher. Un banc de baleines, droit devant. Allons-nous-en, vite! Ah, désolé, Nav. On y retourne. Allez, Ludovic, sortons d'ici une bonne fois pour toutes. Oui, encore une de tes bonnes idées, Lily. Capitaine, les rascasses se dirigent vers le bassin de lancement. Bien reçu. Twig, les rascasses se dirigent dans ta direction. Est-ce que l'octo-écoutille est fermée? Je vais la fermer avant que vous n'ayez dit botte de carottes aux bottes croquantes qui craquent. Octo-écoutille, fermée. Bien joué, Twig. Séparons-nous et capturons-les. On n'a toujours rien à manger. Eh, pourquoi pas lui? Capitaine, nous avons évité les baleines. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Octonaute, je retourne l'octocapsule. Rien qu'une petite. Je vous tiens. Sain et sauf et sans dommage. Enfin, presque. Ah, enfin chez nous. Et merci pour le voyage. Désolé d'avoir voulu manger votre équipage. Dites, peut-on vous faire un gros câlin, les octonautes? Peut-être une autre fois. Quand vous ne serez plus venimeuse. C'est ça, venimeuse. Venimeuse. Au revoir. Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie. C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech. Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire. Oui, papa. Attention. Prêt. Camouflage. Très bien. Ça a
Alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo, les enfants. Vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe-feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non. Certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe-feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. La mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, eux, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas, les enfants, un hippocampe-feuille n'abandonne jamais. Papa, Non, reviens. papa. Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe-feuille est emporté au loin. Oh non. Restez calmes et camouflez-vous. Oh. C'est bien, les enfants, fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Tweak, dis Wistiti. Wistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de varech, moussaillon. Une bonne soupe de pirate. Oh, on s'est fait capturer. Par un pirate. Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirate. Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates. En plonge. Hacher. Attendrir. Ya. Mixer. Et bouillir. Nous devons nous enfuir d'ici. Nous avons rapporté beaucoup de varech avec nous, professeur. Ah. Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du varech. Cassie, peux-tu faire un zoom? Tout de suite, professeur. Waouh, des hippocampes-feuilles. Je ne les avais pas du tout repérés. C'est normal, les hippocampes-feuilles sont difficiles à voir. Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage. S'ils se sont collés au gap, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule. Oui, mais où? Mettons-nous tout de suite à leur recherche. Puisque ces hippocampes-feuilles se confondent avec le varech, Nous allons utiliser mes octojumelles à vision anti-camouflage. Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant. Et ça, même s'ils se font dans l'environnement. Shellington vérifie le labo. Cassie va voir à l'infirmerie. Tweak et moi au bassin de lancement. Octonaute, exécution. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a que du varech dans ce réservoir. Je ne vois aucune trace d'eux. Les hippocampes-feuilles ne sont pas ici. Réfléchissons. Qui d'autre a pris du varech? Oh! Quasi! Quasi! Arrête de préparer ta soupe! Quasi! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Hacher. Attendrir. Mixer.
Oui. Octonautes, à la cuisine. Hacher. Attendrir. Mixer. Oui. À nous les dernières branches de Varek, Moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe. Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe. Tu tiens des hippocampes feuilles, pas du varech. Quoi? Où ça? Dans ta pâte. Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, Moussaillon. Je vous ai pris pour du Varek. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est d'aider ces hippocampes feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de Varek. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite. Quasi, Pesso, les hippocampes feuilles, tous au Gup A. Un hippocampe feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du Varek, encore du Varek. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce Varek ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Je te tiens. T'es en sécurité. Oh, merci! Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai retrouvé votre père. Tu es sauvé. J'arrive, les enfants! Vous m'avez beaucoup manqué! Oh, quelle joie de se retrouver chez soi avec ces petits! Nous avons vécu une sacrée aventure! Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, et manger aussi. On a très faim, papa. Bien, les enfants, montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes feuilles. Regardez, nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve. 1, 2, 3, aspirez! Délicieux! C'est meilleur qu'une soupe de pirate. Ça oui alors. Oh, eh bien, bon appétit, les amis! C'est juste une échymose. Si tu arrêtes de pincer pendant un jour ou deux, tu te sentiras beaucoup mieux. Oh, merci, Pesso. Suivant. Ouah, vous êtes de très jolis petits poissons. De quelle espèce êtes-vous? Oh, ce sont des Umu Umu Nuku Nuku à poids A. Oumounounou quoi? Non, Umu Umu Nuku Nuku à poids A. C'est leur nom hawaïen. Répète après moi. Umu 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 Nuku 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 à poids à poids A. A. C'est ça. Maintenant, dis-le en une seule fois. Umu coucou poupou nounou ah.
Excusez-moi. Vous pouvez nous appeler Oumu Oumu, c'est plus simple. Ah, d'accord. Oumu Oumu. Achou! Oh, non! N'aie pas peur, j'ai seulement éternué. Les Oumu Oumu s'effraient facilement, Peso. Il faut que tu restes calme et silencieux. Bonjour, je m'appelle Peso. Et moi, Shellington. Aloha, je m'appelle Hank. Aloha, Hank. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une visite médicale. Très bien. Ouvre grand la bouche et dis « Ah ». Youhouhou! C'est Peso et Shellington. Je vais leur montrer quelques figures. Salut, Moussaillon! Oh, oh, oh! Un requin! Vite! Cachez-vous! Non, non, ce n'est pas un requin. C'est mon ami, Quasi. Oh non, j'ai oublié de fermer l'octo-écoutille. Cassie, que se passe-t-il? De petits poissons se sont engouffrés dans l'octocapsule, capitaine. Et ils pénètrent partout où il y a de l'eau. Capitaine, il y a un poisson dans les toilettes. Je sais, Tweak, il n'y en a pas que dans les toilettes. Capitaine, ce n'est pas bon pour les poissons. Ni pour nous. Cassie, déclenche l'octo... Vous voulez que je déclenche l'octo... Non, Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un très gros problème causé par de très petites créatures. Un banc de petits poissons s'est introduit dans l'octocapsule. Ils ont envahi les sas d'évacuation et la tuyauterie. En fait, ils sont partout où il y a de l'eau. Oh non, il risque de se blesser. Ah, mais c'est quoi tous ces petits poissons? Ce sont des Oumu Oumu Nuku Nuku à pois. Quoi? Oumu oumu quoi? Oumu Oumu Nuku Nuku à pois A. Quand quelque chose les effraie, ils se cachent dans de petits espaces jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Mais qui voudrait faire peur à ces mignons petits poissons? En fait, c'est toi, Quasi. Moi? Oui. Les Oumu Oumu ont cru que le Gup était un requin, alors ils se sont cachés dans l'octocapsule. Oh, pardon, petit poisson. Octonautes, séparons-nous. Nous devons vite faire sortir tous ces petits poissons d'ici. Eh oh, Oumu Oumu. Vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre. Oh oui, c'est vrai, les Oumu Oumu peuvent cracher de puissants jets d'eau pour se défendre. Ravi de le savoir. Ça rafraîchit de l'eau dans la figure. Oh. Viens ici, petit poisson. Hein? Hank? C'est toi? Oh, 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 oh! Attends! Hank, c'est moi, Peso! Hank, ce n'est pas un requin que tu as vu dans l'eau. C'était que le Gup, un de nos sous-marins qui ressemble à un requin. Oh, 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 tu en es sûr? Je te promets.
Tu peux sortir, il n'y a aucun danger. Bon, d'accord. Une petite seconde, je me suis, coincé la nageoire. Quand j'ai peur, ma nageoire dorsale se dresse, ce qui fait que je suis coincé dans ma cachette. Détends-toi, et ta nageoire se relâchera. D'accord. Oh, merci, Pesso. Et désolé de t'avoir craché dessus tout à l'heure. Ce n'est pas grave, mais maintenant tu dois dire à tes amis qu'ils peuvent sortir de leur cachette avant que l'un d'eux ne se blesse. Tu peux faire ça? Mais bien sûr que je peux. Je vais leur dire qu'il n'y a rien à craindre. Génial, merci Hank. Salut là-dedans, c'est moi, Hank. Ah, il n'y a pas de requin, vous pouvez sortir. Je voudrais bien sortir, mais je ne peux pas. Ma nageoire est coincée. Moi aussi, je suis coincée. Moi aussi. Je suis coincée. Oh, suis-moi Hank. Capitaine, Qu'est-ce qu'il y a, Pesso? nous avons un problème. Les Oumu ne peuvent pas quitter l'octocapsule, ils sont coincés dans les tuyaux. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'approche d'eux, ils vont se cacher dans les tuyaux et s'engouffrent tout au fond. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Aucun de nous n'est assez petit pour entrer dans ces tuyaux et les faire sortir. Mais oui, nous allons tirer la chasse d'eau. Tirer la chasse de toutes les toilettes. Pas seulement des toilettes, Quasi. Il faut évacuer l'eau de l'octocapsule par les tuyaux. Et de cette façon, les Oumu vont être emportés par l'eau. Et ils surferont sur la vague jusque dans l'océan. Miaou! Octonautes, allons-y! Octonautes, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prête. Prête, capitaine. Moi aussi. Je suis prêt. Prêt à tirer la chasse. On attend votre signal. J'attends aussi. Attention, Octonautes, et... maintenant! Cassie, vidange le distributeur d'eau. Quasi, ouvre le robinet. Nav, ouvre le tuyau d'arrosage. Tweak, professeur, videz les réservoirs. Vaisseau, vide l'aquarium. On se revoit dans l'océan, Hank. Compris. À tout de suite, vaisseau. Tweak, vide le bassin de lancement. La plupart des Oumu sont toujours coincés. J'ai dû oublier quelque chose. Ah! Shellington, tire la chasse d'eau maintenant. Oui. Youpi! Tous tes amis sont sortis, Hank. Oui, ils sont tous sortis. Merci, Octonautes. Au revoir et merci. Au revoir. Hank, attends. Il y a une chose que nous n'avons pas terminée. Quoi donc? Je suis un octonaute infirmier, tu te rappelles? Il faut que je fasse passer une visite médicale à tous les Oumu Nuku à Poa. Oh, Pesso, tu es enfin arrivé à le dire. C'est vrai. Oumu Nuku à Poa. Maintenant, dis à Poa. À Poa. C'est drôle. Plein régime, Cassie. À vos ordres, capitaine. Ah, c'est mieux à cette vitesse. On est encore loin, capitaine? Ne t'inquiète pas, Tweak, nous arriverons à temps. D'accord, capitaine. Ça va te faire drôlement plaisir de revoir Sandy. Ça oui, Pesso. Sandy la tortue de mer est l'une de mes meilleures amies, mais je ne la vois pas souvent. Sandy voyage toujours dans cette zone en cette période de l'année. C'est une chance que nous passions par là. Sandy doit être de l'autre côté de ce canyon. Vous croyez vraiment qu'on arrivera à temps, capitaine? On y sera avant que tu n'aies pu dire carotte en botte... comment tu dis? Carotte en botte croquante... Oh! Qu'est-ce que c'est?
Capitaine, l'octocapsule perd toute son énergie. Je n'en ai plus le contrôle. Passe en commande manuelle, Cassie. Hein? Quasi, Pesso, courte échelle. À vos ordres, capitaine. Oh, Accrochez-vous, octonautes, ça va secouer. nom d'une nageoire, on va tomber dans le canyon. Sauf si je m'arrête avant. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Moi aussi, capitaine. Par mes moustaches, on l'a échappé belle, capitaine. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a toujours pas d'électricité et nous sommes au bord d'un précipice. Et nous sommes déjà très en retard pour revoir Sandy. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Désolé, capitaine. Pas d'électricité, pas d'octo-alerte. Ah ah. Nav, déclenche l'octo-alerte avec les végétaux. Ça ira comme ça, merci. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons fait un atterrissage forcé. L'octocapsule n'a plus d'électricité. Je crois savoir quel est le problème, capitaine. Regardez, le rouge veut dire que les batteries de l'octocapsule sont à plat. Et sans électricité, l'octocapsule ne marche pas. Ne t'inquiète pas, Tweak. Ce qui m'ennuie, c'est que le temps que je charge les batteries, il sera beaucoup trop tard pour rencontrer Sandy. Et si tu prenais un des gups pour aller la rejoindre? Le choc a bloqué l'octo-écoutille, et manuellement, je ne pourrais pas l'ouvrir assez grand pour sortir le gup. En attendant, nous allons vérifier si l'octocapsule est endommagée. Quasi, Pesso, actionnez vos casques. Allons-y. Cet endroit est dangereux pour l'octocapsule. Les parois du canyon peuvent céder à tout moment. Il vaut mieux l'amarrer. Ah, ça devrait tenir, pour l'instant. Ah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'octocapsule est aussi sûre que... Hé, à quoi vous jouez là, à me marcher sur la queue comme ça? D'abord, il y a ce gros truc orange qui tombe du ciel, et maintenant, c'est vous qui me marchez dessus pendant que je me repose sur le sable, et ça m'énerve. Calme-toi, nous ne voulions pas te déranger. Nous avons dû faire un atterrissage forcé, nous avons un problème de batterie. Oh, d'accord. Ouf, enfin, je suis désolé pour tout ça. Je suis quelqu'un de plutôt amical avec les étrangers. Mais il y a des moments où je suis vraiment sous tension, alors... Oui, alors tu électrises. Mais comment tu fais ça? Je suis une rétorpille électrique. Mais vous pouvez m'appeler Ray, on est entre amis. Une rétorpille électrique? Exactement. Je possède un organe spécial qui fabrique de l'électricité. C'est la décharge qu'a reçue votre ami. Mais celle que j'ai produite n'était qu'un avertissement. Un avertissement? Oui, je peux produire des décharges électriques beaucoup plus fortes. Peux-tu nous montrer à quoi ressemblerait ta plus grosse décharge? J'espère que ça va marcher. Comme ça, je pourrai peut-être revoir Sandy finalement. Maintenant, Ray, si tu produis une décharge électrique suffisante, l'énergie passera par ce câble, rechargera la batterie et fera redémarrer l'octocapsule. Tu es prêt? Prêt? Éloignez-vous un peu. L'électricité est dangereuse. Je suis un peu nerveux. Je vais refaire un essai. Prends ton temps. D'accord. Je recommence. Ça va être bon cette fois. En fait, je ne produis que de grosses décharges lorsque j'ai peur ou bien quand j'ai faim. Non. Oh, miam. Ça y est, ça marche.
Légèrement grillé. Nous, les rétorpilles, on électrise toujours la nourriture avant de la manger. Oh, je ne produis toujours pas assez d'électricité. Désolé. Ah, c'est pas de ta faute, Ray. Dommage, moi qui me réjouissais déjà de revoir ma meilleure amie Sandy. Écoutez, moi aussi j'ai des amis. Des rétorpilles électriques. Elle pourrait nous aider. Si une raie peut produire assez d'électricité pour alimenter le bassin de lancement... Alors plusieurs rétorpilles devraient être capables d'alimenter toute l'octocapsule. Et apparemment, elles adorent les gâteaux des végétaux. Continue comme ça, Nav. Allons-y les amis, le dîner est servi. Légèrement grillé. Ces petits gâteaux sont décidément très bons. Ça marche. L'électricité qu'elles produisent passe par le câble et va alimenter l'octocapsule. Oh oui. On y est presque. Encore quelques décharges. L'électricité est revenue. Oui, je savais qu'on y arriverait. Oh, et attention mon vieux. Eh, allez-y doucement. L'octocapsule est sur le point de tomber. Ne restez pas là. Les raies électriques, attention! Désolé. Je dois reprendre le contrôle. Tu veux que je t'aide à descendre? Oh, Sandy. Content de te revoir, Sandy. Vas-y, grimpe. Dirige-toi vers l'octo-écoutille. Compris. Tu vas devoir sauter pour entrer. Barre à 90. Oui. Octonautes, l'octocapsule est de nouveau en état de marche. Contente de te voir, Tweak. Moi aussi, Sandy. J'ai entendu du bruit quand j'étais de l'autre côté du canyon, alors j'ai nagé jusqu'ici pour voir ce qui se passait. Tu es arrivé juste à temps. Heureusement, vous allez tous bien. Tu veux un petit gâteau, Sandy? Attends, je vais électriser ça pour toi. C'est beau et croustillant. Merci d'être venu de si loin pour me voir. J'espère que ça ne vous a pas causé trop de problèmes. Non, pas trop de problème, Sandy. Oh, capitaine, récif et mer agitée droit devant. Cassie, active les commandes manuelles. Belle manœuvre, capitaine. Merci, Cassie. Il vaut mieux naviguer à vue. En tout cas, jusqu'au 40e rugissant. 40e rugissant? Les 40e rugissants sont appelés ainsi en raison des vents forts qui y soufflent et de la mer démontée qui fait rage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Pesso. J'ai très souvent piloté l'octocapsule dans ces eaux agitées, et il n'y aura pas de problème. Comment avez-vous appris à si bien piloter l'octocapsule, capitaine? La pratique, beaucoup de pratique, et de nombreuses nuits à rédiger ce manuel.
Comment piloter l'Octocapsule, 3e édition, écrit par Capitaine Barnacle. Tout ce que je sais sur le pilotage de l'Octocapsule y est noté. Tu sais, Pesso, je pense que ce serait intéressant pour toi de le lire. Moi? Mais je suis infirmier. Et alors, un jour, on pourrait avoir besoin d'un pilote en second. Oh, c'est bon, je vais le lire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer. Ah, tu es tout propre maintenant. Hein? C'est quoi ça? Ce coquillage va compléter ma super collection. C'est moi que tu appelles coquillage? Je suis un cône géographe, vois-tu, et je ne suis pas un objet de collection. Désolé, l'ami, je voulais juste... Aïe! Oh, miaou! Oh là là! Je me sens un peu flagada. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai! Tu me reçois, Pesso? C'est Quasi, il est souffrant! Ne t'inquiète pas, Quasi, je vais t'examiner. Que lui est-il arrivé, Pesso? Je ne sais pas, ça ressemble à un empoisonnement. Mais par quoi? Il m'a piqué. Qu'est-ce qui t'a piqué, Quasi? Non, Quasi ne m'a pas piqué. C'est moi, Quasi. Nav était là quand ça s'est passé, capitaine. Dis-leur ce que tu as vu. Nav dit que c'était un coquillage en spirale de cette taille. Il ressemble à ça. Nom d'une méduse! Qu'y a-t-il, Shellington? C'est un cône géographe. Pas étonnant que Quasi soit dans cet état. Le dard d'un cône géographe est venimeux. Oh, il doit être encore là, quelque part à bord. Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre se fasse piquer. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, un redoutable cône géographe se trouve à bord. Nous devons absolument le localiser et le remettre à l'eau. Un cône géographe, dites-vous? Oui, ce sont ces petits mollusques qui vous piquent avec des harpons minuscules. Ils sont dotés d'une vingtaine de petits harpons prêts à être éjectés. Chacun d'eux contient un poison qui vous rend très malade. Capitaine, il n'existe aucun antidote pour ce poison. Le temps et le repos sont les seuls remèdes. Pourquoi a-t-il piqué Quasi? Il a probablement eu peur, un geste d'autodéfense. Nous allons devoir être extrêmement prudents dans nos recherches. Octonautes, sécurisons le périmètre et retrouvons ce cône géographe. Non. Non, personne ne me capturera. Oh. Laissez-moi tranquille. Octonautes, avez-vous une trace du cône géographe? Pas encore. Le reste de l'équipe? Oh non! Le professeur, Cassie et Shellington ont tous été touchés. Pesso, je t'amène 3 autres patients à l'infirmerie. Très bien, capitaine. Non. Tweak, le cône géographe est quelque part dans les octoglissières. Tu dois absolument les fermer et tout de suite. Oui, capitaine. Je vous préviendrai dès que ce... Oh! Tweak, est-ce que ça va? Non, je me sens... Oh. Pesso, prépare un lit supplémentaire. Est-ce que tu tiens le coup, Pesso? Ça fait beaucoup de patients d'un seul coup, tu ne crois pas? Ça va aller, capitaine. Je suis infirmier. M'occuper des patients, c'est mon travail. Heureusement, j'ai un peu d'aide. Il doit être dans les conduits. Très bien, je vais m'en occuper. Hein? Hé, toi là-bas, non mais ça va pas. Capitaine, vous l'avez eu. Oh là là, il vous a piqué. Reposez-vous, capitaine. Tout ira très... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah,
L'octocapsule approche les 40e rugissants. Les courants sont forts. Il va falloir les traverser. Non, capitaine, vous n'êtes pas en état. Oh. Ah, oui, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et ce quelqu'un, ça va être toi, Pesso. Moi? Pesso, sers-toi du manuel. Tu peux y arriver. Mais capitaine... Tu connais plus de 317 façons de faire des pansements sur des blessures. Tu as effectué des visites médicales dans l'océan Arctique. Oh, ça relève de la médecine. Et ce sont des actes que j'ai pratiqués de nombreuses fois. Il y a toujours une première fois. Tu es notre dernière chance. Je vais essayer. Nav, occupe-toi bien de mes patients. Alors, coupez le pilotage automatique, activez les commandes manuelles et activez l'octopasserelle. Capitaine, ça y est, j'ai pris les commandes manuelles. Oh, gros rocher, qu'est-ce que je fais? Ça dit d'aller tout droit, mais je dois le contourner, sinon c'est le crash. Garde une main sur la barre, l'autre pour enclencher le gouvernail. Tu peux y arriver, Pesso. Enclencher gouvernail. Oh, finalement, je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Et maintenant, rocher et mer agité, ce n'est pas dans le manuel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu n'apprendras dans aucun manuel. Fais-toi confiance. Facile à dire, je suis infirmier. Je ne sais pas piloter de bateau, je prends soin des gens. Après tout, mais oui, je prends soin des gens. L'équipage tout entier de l'octocapsule compte sur moi. Je vais y arriver. Oh. Le cône géographe, il s'est enfui. Pesso est en danger. Je dois tenir bon. Nom d'une nageoire. On a dépassé les 40e rugissants. J'ai réussi. Bien, je peux réactiver le pilotage automatique et retourner auprès de mes patients. Pesso, attention, le cône géographe. Pesso. Oh, je vais bien. Waouh, le manuel de navigation m'a été vraiment utile, bien plus que prévu. Pardon pour le dérangement, j'avais peur et j'ai seulement essayé de me protéger, c'était un réflexe. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. Non, l'équipage va s'en remettre. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Notre ami le cône géographe rentre chez lui. Tout de suite, capitaine. Alors, un de ces jours. Au revoir. Hop, alors. Pesso, je suis très fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vois, tu sais naviguer. Je suis content que tout le monde aille mieux. Faudrait peut-être que tu le dises aussi aux végétaux, Moussaillon. Je vais bien. Ça va, je vous dis. Quelle est notre position, Cassie? Nous sommes dans l'océan Indien, capitaine. Votre idée de passer une journée à la plage est grandiose, capitaine. En fait, c'est toi, Cassie, qui me l'a suggéré. Et moi, c'est le soleil qui me l'a inspiré. Et puis, les octonautes ont besoin d'une petite pause de temps à autre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent savoir si on est arrivé. Pas encore. Non, non, non. Calmez-vous. Et nous y sommes. Pas la peine de vous précipiter. Nous avons toute la...
journée. À moi les vagues! Tu es déjà en tenue, Cassie? Bien sûr, capitaine. J'ai hâte. Je suis une passionnée de surf et j'ai apporté des planches en plus pour qui voudrait s'y essayer. Du surf? Je suis pas contre, attrape! Je suis toujours partant pour de nouvelles aventures! Miaou! Tu vas voir, tu sentiras très vite les vagues avant même qu'elles ne t'atteignent. Et ça sera comme si tu faisais corps avec elles. Comme ça? Alors là, tu m'épates. Ma famille et moi, on faisait du body surf tous les jours. Alors j'ai la technique. N'importe qui peut surfer, c'est facile. Pas sûr. Regarde derrière toi. Quasi, peut-être que tes ancêtres étaient plus habiles sur une planche. Peut-être. Allez, viens, Quasi. On va profiter de la prochaine vague pour surfer jusqu'à la plage. Ouais, Moussaillon. Rendez-vous sur le sable, Cassie. À tout de suite. Oh, désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Je suis Violette et lui, c'est mon ami Val. Salut. On est des escargots de mer. Tu l'auras compris, nous, on adore le surf. Oui, nous vivons à la surface de l'océan. Et nous flottons grâce à ces bulles. Waouh! Je n'ai encore jamais vu d'escargots de mer qui surfent. Et nous, l'ami, on n'a encore jamais vu quelqu'un qui surfe comme toi. Je m'appelle Cassie. Je suis une octonaute. Et toute l'équipe avec laquelle je suis venue serait ravie de vous rencontrer. Génial, allons-y! Le premier arrivé! Donc, vous fabriquez vos propres bulles? Naturellement, comme ça. Et ces bulles vous servent de planche. Wow. Stupéfiant. Sensationnel. Oh, c'est bien quand la mer est du genre calme. Mais qu'est-ce qui se passe quand arrive une grosse vague comme j'ai eu tout à l'heure? Ah bon? Tu l'as trouvée grosse, ta vague? Tu devrais voir les vraies grosses vagues qu'on aborde. Tu sais quoi? Bientôt ce sera marée montante. Il va y avoir de quoi vivre le grand frisson. Tu viens avec nous? Moi oui, on y va. Trop fort! On n'est pas un peu loin là? Ah, tu trouves? Trop loin pour toi? Oh non, mais enfin, je veux dire loin de la plage. Oh, t'inquiète pas, tu verras, ce sera hyper chouette. Ah, et qu'est-ce qu'on attend? Ça! Waouh! Décollage, Cassie! C'est pas génial, ça? Oh! Oui! Ça l'est! Suis-nous! Hein? Cool! Je n'ai encore jamais surfé sur une vague aussi énorme! Nous non plus! Ah! Oh! Oh! Violette! Val! Cassie! Avec cette eau agitée, nos bulles éclatent avant même qu'on puisse en former d'autres. Aide-nous! Ce n'est pas facile. Bon, moi aussi, je n'arrive pas. Capitaine! Je t'écoute, Cassie. Qu'est-ce qui se passe? Violette et Val sont entraînés par les courants. Il faut leur porter secours. Je déclenche l'octo-alerte. Octonautes, rassemblement au Gap X. Octonautes, les escargots de mer ont été emportés par une énorme vague. Ils ne pouvaient pas être plus prudents en surfant. Mais elle était si énorme et aussi petits. Ils ont été ballottés par les flots déchaînés. Oh, c'est pas bon ça. Les escargots ne nagent pas. Si leur bulle éclate trop tôt, ils vont couler et ils n'arriveront plus à remonter à la surface. Alors ne perdons pas de temps. Quasi, Pesso, Cassie, tous dans le Gap X. C'est là, au-dessus, que j'ai vu les escargots pour la dernière fois. Dans ce cas, nous allons faire surface. Pesso, tu vas rester dans le Gap X. Lorsque nous reviendrons, il faudra prévoir des soins de premier secours pour nos deux surfeurs. À vos ordres, capitaine. Octonautes, parez à remonter. Là, je les vois. Oh,
Passons en mode planeur. Et décollage. Je suis en position, capitaine. Impossible de les sortir de l'eau. Si je m'approche de trop, on risque le crash. Il faut modifier notre façon d'agir. Compris. Vaisseau, envoie mon octoski. C'est parti, Quasi. Sauvé! N'ayez pas peur. Vas-y, arrive. Oh nom d'un pirate. Oh. Quasi, est-ce que ça va? Oui. Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas de mettre mon casque. Une seconde. Où sont les escargots? Accroche-toi, Quasi. Ah, il va y en avoir combien encore? Mon écran affiche l'approche d'une vague, et celle-là est énorme. Capitaine, s'il vous plaît, laissez-moi la surfer. La surfer? Mais Cassie, c'est... C'est le seul moyen de sauver Quasi et les escargots. Cassie, je suis d'accord, prépare-toi. Je vous remercie, capitaine. Cassie, tu es prête? Plus que jamais. Oh, relève-toi, championne, on a presque plus de bulles. Je vais y arriver. Toi, t'as assuré, t'es une pro. Hein? Venant de lui, c'est un compliment. Merci. À toi, Quasi. Je te tiens. Merci, Moussaillon. Capitaine, nos amis sont sains et saufs. Beau travail, Cassie. Vaisseau, n'oublie pas l'octoski. Et le voilà. Je te lance la poignée. Merci, capitaine. Mission accomplie. Retour au rivage. On se revoit à la plage. Merci encore. Sans votre aide, nous aurions sombré. C'était une partie de surf bien mouvementée. Ah oui, tu crois? Ah ça oui. Tu vas devenir une légende vivante chez nous, les escargots surfeurs. Cassie, notre incroyable octo-surfeuse. Eh bien, merci. Toutefois, je dirais qu'il manque un petit quelque chose pour parfaire cette journée. Une bonne sieste sur la plage? Non, Quasi. J'aimerais que tu t'entraînes encore un peu et tu verras, tu te passionneras pour le surf. Allez, viens, on a que ça à faire. Génial. Ouais. Vas-y, réessaye. Allez, l'ami pirate, du cran. D'accord, j'y retourne. Mais cette fois, c'est pour le plaisir. Oh, oh. C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien, très bien. Tout va très bien. Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler. Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Non, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Vaisseau. Oh, ça mérite un petit câlin. Aouh, tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Oh, toutes mes excuses, j'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégé. Après tout, tu es une méduse à crinière de lion. Tu es fait comme ça. Ah, tu as raison. C'est comme ça que je me protège moi et mes amis.
si un gros poisson, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillon. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant? C'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le sas principal. C'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav? C'est parti! Wouhou! Génial, j'adore faire ça! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Hein? Oh, Léo! Vaisseau! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le sas. Maintenant. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, répondez. Qu'y a-t-il, Zwick? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème? Eh bien, je dirais que c'est un problème tentaculaire. Non! Léo! J'aimerais bien avoir mon autocollant. Oh, il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Hein? Nav, verrouille le sas. Que s'est-il passé? Je suis désolée, l'ami. Tu as été aspiré à l'intérieur de l'octocapsule. Mais ne te fais pas de soucis. Nous allons te libérer et te ramener dans l'océan. Non, mais... Et tous mes amis? Ces petits poissons sont en danger sans moi. Je dois sortir tout de suite. Léo, arrête, tu risques de te blesser. Pesso a raison. Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis. D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite. Nav! Il ne risque rien, les piqûres ne font que le chatouiller. Ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nav? Léo, je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te sortir de là. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, nagez jusqu'au QG. Et enfilez vos combinaisons anti-piqûres. Octonaute, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo. Léo est coincé dans la turbine. Et envahit l'octocapsule. Je comprends. Des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion. Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde. Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue. Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons. Oh non, des roussettes! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger. Nous devons agir et vite. Notre mission est de démêler les tentacules de Léo, mais aussi de protéger les poissons. Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique. Le professeur a raison. Je préfère protéger ces poissons. Je n'ai peut-être pas de tentacules urticantes, mais... je crache de l'encre. D'accord, professeur, mais surtout, soyez prudent. Comptez sur moi, capitaine. Pesso, ici, c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages. Est-ce que tu as des conseils? Tout est dans la nageoire. Hatcha-ouya! Ça chatouille. Hatcha-ouya! Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire? Eh bien, sers-toi de tes pattes. Excuse, Léo. Essaie encore, Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi. Hatcha-ouya! Hatcha-ouya!
Ça alors, par les pirates des sept mers, c'est amusant à faire. À toi, Cassie, essaie de défaire ce nœud. Tweak. Où peuvent bien être ces poissons? Oh, Ne reste pas là, le poulpe. C'est notre déjeuner. Ah, et nous sommes affamés. je me présente, je suis un poulpe Dumbo et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs. Sinon quoi? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous. Ah, tu n'es pas une méduse à crinière de lion. Tes tentacules ne piquent pas. Maintenant, fiche le camp. Je vous aurais prévenu. Ah ah! Allez les amis, partons d'ici. Ils sont là. Attrapez-les. Bien, capitaine, à votre tour. Octonautes, nous avons entièrement dégagé le QG. Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'octocapsule. Hacha-ya! 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 Professeur, comment vous en sortez-vous? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toutes parts par les roussettes. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre. Ils ont vraiment besoin de Léo. Bien reçu. Tweak, au rapport, s'il te plaît. Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé. Ainsi que les octochutes et les aires de travail. Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale. Je n'ai jamais rien vu de si emmêlé. Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe. Non, capitaine, c'est trop compliqué. Nous serions trop nombreux. Je vais y aller tout seul. Vaisseau, alors comment ça se passe? Quand vais-je pouvoir partir? Il nous reste encore une dernière manipulation. Et c'est la plus importante. Nav, je vais te demander de sortir. Tu vas y arriver, Pesso. Hacha-ouya! 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 Léo, tu seras bientôt libéré. Ça va te chatouiller. Eh oui, prépare-toi à rire. Hacha-ouya! 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 Capitaine, les tentacules sont démêlés. Excellent travail, Pesso. Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer. Tweak, Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Tu rentres chez toi, Léo. Merci, Pesso. Oh non! Je vais prendre la relève, Pesso. Oh! Ouf! Il était temps que tu arrives. Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlés. Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessé. Je crois que cette fois, Pesso, j'ai mérité mon autocollant. Oh, s'il te plaît, Pesso, je peux en avoir un aussi? Moi aussi! S'il te plaît! Où sont passés les poissons? Il n'y a aucun signe de vie, c'est étrange. Ouais, il n'y a pas un seul taco. Oh, c'est inquiétant. On se croirait dans une ville fantôme. Ça me fait froid dans le dos. Shellington, qu'est-ce que c'est que cette herbe verte? Ce sont des algues, des végétaux qu'on trouve partout dans l'océan. Mais ici, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. C'est pas vrai, ces algues gluantes encrassent l'octocapsule à une telle vitesse que je n'ai pas le temps de les enlever. Oh
Je suis vraiment désolée, Cassie. J'avais pas vu que t'arrivais derrière moi. Oh! Venez voir, Moussaillon! Par ici! Qu'est-ce qui se passe, Quasi? Regardez! Professeur, vous m'entendez? Avez-vous remarqué comme les homards et les crabes se déplacent lentement? En effet, Shellington. C'est très étrange. Croyez-vous que toutes ces algues y sont pour quelque chose? Ce n'est pas sûr. En principe, elles ne présentent pas de danger. Ces crustacés souffrent. Nous devons les aider, capitaine. D'accord, mais d'abord, cherchons la cause du problème. Oh, pauvre petit escargot. Qu'est-ce que tu en penses, Quasi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Allez, suivez-moi. Toutes ces algues ont l'air de les rendre malades. Professeur, avez-vous déjà vu ça? Ce phénomène a déjà été observé. Mais où? Le seul moyen, Shellington, c'est d'aller voir dans les archives. J'y vais tout de suite. Capitaine, regardez! Il y a une fuite dans ce tuyau. Je me demande si ce n'est pas à cause de ce que... Oh! Oh! Oh non! L'octocapsule est en train de partir sans nous! Nous devons rattraper l'octocapsule. Octonautes, tous à vos gups! Octonautes, il faut rejoindre l'octocapsule. Oh! Perk! Encore une algue! Quasi, active les essuie-glaces. Oui, capitaine. Gup A à octocapsule. Gup A à octocapsule. Répondez, octocapsule. Professeur, vous m'entendez? Ici le capitaine Barnacle qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Gup A à octocapsule. Il y a quelqu'un? Répondez. Alors, où sont mes livres sur les algues? Oh, je sais que je les ai rangés par là. Personne ne répond. C'est bizarre. Je parlais avec le professeur il n'y a pas 5 minutes. J'espère qu'il va bien. Il fait peut-être une sieste. Ah, mais si le professeur fait sa sieste, alors qui pilote l'octocapsule? Ah, ça y est. Algues. Les algues vertes. Les algues parasites. Vous savez, capitaine, si je peux m'approcher suffisamment, je vais pouvoir attraper l'octocapsule. Vas-y, Twig. Je l'ai. Super! Wouhou! Bien joué. Je dois monter à bord de l'octocapsule. Tu m'accompagnes, Quasi? Pas de problème. Vaisseau, tu pilotes. Hein? Moi, à vos ordres, capitaine. Octonaute, c'est parti! C'était moins une. Merci, capitaine. Allons-y. Il faut qu'on accède à l'octo-écoutille. Le professeur est peut-être en danger. Tout sur les algues. Le cycle de vie des algues.
Ah, du nouveau sur les algues. Elle ne s'ouvre pas. Je vais essayer. Parfois, il faut savoir combiner une force d'éléphant À la douceur d'une caresse de chat. Et... Yaha! pour arriver à ses fins. Ouais. Suis-moi. Quasi, tu vois ce que je vois? Par mes moustaches, l'octocapsule est envahie par toutes sortes de crustacés. Fuyons! Hein? Miaou! Ah! C'est bon, on se rend. Vous avez gagné. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites dans notre octocapsule? Et pourquoi vous n'arrêtez pas de tousser comme ça? Bon, d'accord, je vais pas vous mentir. Moi et mes amis, on se sent vraiment pas bien. Alors on vous a emprunté votre octocapsule. On s'est dit, pour mieux respirer, qu'en quittant notre chez nous, on irait se réfugier ailleurs, là où il n'y a pas autant d'algues. Nom d'une méduse. Ce sont bien ces algues qui vous ont rendu malade. Mais pourquoi y en a-t-il autant subitement? À moins que ce ne soit l'eau qui soit polluée. Pollué? Oui, c'est ce qui arrive quand il y a quelque chose dans l'eau qui ne devrait pas s'y trouver. Cela provoque une importante prolifération d'algues. Mais qu'est-ce qui peut bien polluer l'eau? Capitaine, le tuyau qui fuit. C'est exact. Il y a un tuyau qui fuit. Il est sûrement à l'origine de cette pollution. Il y a encore sur place plein d'autres créatures. Il faut vite leur venir en aide. Tu as raison, Pesso. C'est pourquoi nous allons réparer ce tuyau qui fuit. Cela devrait stopper la prolifération des algues. Ça y est, je sais. C'est écrit dans ce livre. L'eau polluée est la cause de la prolifération d'algues qui deviennent dangereuses pour la santé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Octonautes, nettoyons tout cet espace. C'est parti, capitaine. Oui, Merci, d'accord, capitaine. merci, capitaine. Voilà, ça devrait aller. Bienvenue chez vous. Les fonds sous-marins ont été nettoyés et le tuyau qui occasionnait toute cette prolifération d'algues est réparé. C'est parfait. Oui, plus que parfait. Merci les octonautes. Désolé d'avoir emprunté votre vaisseau. Maintenant, vous allez pouvoir vivre bien tranquille chez vous. Sans courir après l'octocapsule.